Aussi, j'aimerais apporter une précision vis-à-vis des deux types d'épreuves par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éprouver. Donc j'aimerais mettre en évidence justement les deux types d'épreuves par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éprouver. Alors il y a l'épreuve de châtiment et l'épreuve de miséricorde. Et ça, c'est important de faire la distinction entre ces deux types d'épreuves afin de pouvoir savoir qui mérite une assistance et qui ne mérite pas une assistance. Vous avez des gens qui sont éprouvés, mais derrière leur épreuve, en réalité, il y a un châtiment. Et nous n'avons pas le droit d'aider celui qu'Allah châtie. On ne peut pas être plus miséricordieux que le miséricordieux. De la même manière qu'on n'a pas le droit d'aider l'ingrat, puisque aider un ingrat, c'est faire en sorte que notre bien soit au service du mal. Et jamais le bien ne doit être le carburant pour l'accomplissement du mal, puisque ceci ferait le sourire du diable. Aussi, j'aimerais donc mettre en relief la différence qu'il y a entre l'épreuve de miséricorde et l'épreuve de châtiment. On reconnaît une personne qui est éprouvée d'une épreuve par laquelle il est châtié à trois caractéristiques. Il ne patiente pas cette épreuve, il est colérique des conséquences de cette épreuve, et il cherche un bouc émissaire par rapport à cette épreuve. Donc il ne se remet pas en question. Je répète, il ne patiente pas l'épreuve. Il est en colère des conséquences de cette épreuve et il cherche un bouc émissaire vis-à-vis de cette épreuve. Ce sont les trois caractéristiques qui nous permettent de reconnaître une personne qui est châtiée des conséquences de cette épreuve. Et on ne peut pas aider une personne qui est châtiée des conséquences de cette épreuve puisque l'aide implique avant tout la prise de conscience des forfaits et des erreurs qui ont mené à cette épreuve. Donc on ne peut pas aider une personne, ce serait rentrer dans un cercle vicieux, puisque la personne est éprouvée des conséquences de son aveuglement. Donc on ne peut pas aider une personne qui va s'aveugler à chercher un bouc émissaire vis-à-vis de sa souffrance. Non. Il faut d'abord travailler à ce que cette personne prenne conscience avant de pouvoir l'aider. Donc ceci implique que l'on ne peut pas aider une personne dont l'épreuve est le fruit d'un châtiment. Et ceci est essentiel, en tout cas pour les personnes qui vont se lancer dans la thérapie, de chercher à distinguer une personne qui est soit éprouvée d'une épreuve de châtiment ou soit éprouvée d'une épreuve de miséricorde. Alors, ceux qui sont éprouvés d'une épreuve de miséricorde sont ceux qui justement patientent leur épreuve. Ne se mettent pas en colère et cherchent à comprendre leur épreuve, cherchent à comprendre leur épreuve et à voir dans leurs agissements les éléments qui peuvent expliquer cette dernière ou à extraire la sagesse de leurs épreuves. Ainsi, à travers cette épreuve-là, ces gens-là s'élèvent spirituellement. Leur patience est productive, elle les permet de s'élever spirituellement et de polir leur cœur et d'éduquer leur âme. Donc il y a une différence entre une personne qui est éprouvée d'une épreuve de châtiment et une autre qui est éprouvée d'une épreuve de miséricorde.